Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel toujours sur le front office par rapport à la caisse, sur comment mettre des clients en compte. Alors, c'est très intéressant après d'avoir des clients en compte pour justement ensuite gérer ce qu'on appelle les cartes de fidélité, les chèques cadeaux, les bons d'achat et également après aussi si par exemple vous avez par rapport à un magasin des associations, des collectivités et qui ne règlent pas, je dirais, systématiquement à chaque visite, mais ils ne règlent que par exemple à la fin du mois, vous pouvez donc mettre en compte toutes les factures qu'ils vont avoir lors de leur visite, et nous verrons dans un tutoriel sur les règlements clients des clients en compte comment procéder ensuite au règlement, je dirais, une fois par mois de toutes les commandes qu'ils ont eues dans le mois. Alors, première chose que nous allons voir, c'est effectivement comment, lorsque nous avons un nouveau client qui arrive et que nous lui proposons de le mettre en compte, au moins pour qu'après, il puisse bénéficier de ce qu'on appelle une carte de fidélité. Nous allons donc toujours gérer un ticket de caisse, un nouveau ticket de caisse. Donc là, je rentre toujours pareil dans ma caisse. Donc là, admettons, j'ai un nouveau client qui arrive, qui passe une commande. Voilà, et je lui propose éventuellement de créer son compte pour qu'il puisse ensuite bénéficier d'une carte de fidélité ou de chèque cadeau. Alors, on verra un tutoriel après pour vraiment mettre en place, je dirais, toutes ces principes de vente. Là, en fait, on va voir une fois qu'on a une commande, comment créer un client en compte. Pour donc après mettre votre client en compte, nous allons cliquer sur le troisième bouton et ici donc qui veut dire client, et là en fait il nous ouvre déjà donc tous les clients que nous avons en compte. Il suffit donc de cliquer sur le bouton nouveau, et là en fait, alors il suffit donc soit vous prenez le temps de tout renseigner au niveau, je dirais, de toutes les informations qui le concerne, soit vous mettez au moins la civilité, après au moins peut-être le code postal et la ville, son nom, l'email si vous voulez aussi, donc c'est intéressant puisque après on peut faire après effectivement des opérations commerciales par mail. Vous mettez sa date de naissance, comme ça en fait ce qui serait intéressant, et on peut faire aussi par mail ou par texto par exemple, mais le jour de son anniversaire, effectivement une promotion. Et ensuite, pour qu'il puisse bénéficier d'une carte de fidélité, vous allez cocher ici carte de fidélité, et là après on va voir justement comment en fait après les points se génèrent, alors soit par rapport à des points, soit le chiffre d'affaires ou le nombre de passages. Donc ça on va bien le voir lorsque en fait on va bien voir toutes ces notions de mise en place des cartes de fidélité. Donc là l'objectif c'est que quand vous créez, vous voyez, donc un client en compte, donc en fait pour résumer, vous voyez, c'est comme si j'avais créé celui-ci. Donc là je fais modifier, voilà, et là en fait vous renseignez, vous voyez, donc là après avec l'habitude ça prend que quelques minutes. Alors ce qui est intéressant maintenant c'est de bien mettre le mail, puisque maintenant après ça se fait beaucoup dans les magasins. Quand on vous propose une carte de fidélité gratuite, on vous demande le mail pour qu'on vous tienne informé, je dirais, de toutes, par newsletter, de toutes les promotions commerciales ou les nouveautés par exemple, et vous bien sûr vous cochez carte de fidélité. Voilà, donc voilà comment on fait pour mettre un client en compte. Voilà, et après c'est vrai qu'à chaque passage, quand vous cliquez sur le bouton client en compte, il suffit donc après de l'affecter. Vous voyez, donc là on suppose que c'est lui que je viens de créer. Voilà, je fais OK. Voilà, et là donc là je mets oui. Voilà, et là en fait ça prend en compte directement la commande. Vous voyez, donc après je la mets en compte. Voilà, et là au moins ça va cumuler tout le long pendant le mois toutes les commandes. Donc après quand je vais dans le menu vente, liste des tickets de caisse, voilà, donc là si je prends en compte, voilà, donc là après on va voir justement à la fin du mois, pour ce client on peut donc lui demander juste un règlement de toutes les factures du mois. Donc ça on va le voir après dans le tutoriel sur tout ce qui concerne les règlements clients.